Les tensions autour du sujet ukrainien continuent de favoriser l'aversion au risque chez les investisseurs et les marchés ne parviennent pas à profiter pleinement des résultats et prévisions des entreprises. Toutefois, la forte hausse de Kering, poids lourd de l'indice CAC 40, permet de limiter la casse. Le CAC 40 termine donc la séance sur une baisse de 0,26% vers les 6 946 points. Du côté des valeurs, c'est donc Kering qui s'offre la plus forte hausse du jour, plus 4,95%. Le groupe a fait état d'une forte croissance de ses ventes au quatrième trimestre, tirée notamment par le rebond de son navire amiral Gucci. Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 31,9% en données comparables sur les 3 derniers mois de 2021 à 5,4 milliards d'euros. En hausse aussi, Carrefour plus 4,83%. Le marché salue la confiance affichée par le distributeur pour 2022 malgré le contexte inflationniste. Le groupe est aussi dopé par les résultats 2021 qui dépassent les attentes des analystes. À noter aussi Schneider Electric qui avance seulement de 0,45% malgré la publication de résultats records pour 2021. À l'inverse, le secteur des banques assurances est en fort repli, AXA moins 2,89%, Société Générale moins 2,66%. Sur le SBF 120, la descente est sévère pour Air France KLM qui indique que ses besoins en capitaux pourraient atteindre 4 milliards d'euros, un montant supérieur à la capitalisation actuelle du groupe. La compagnie aérienne a fait état d'une perte nette de 124 millions d'euros au quatrième trimestre et de 3,29 milliards sur l'ensemble de 2021. En repli aussi sur cette séance Sodexo après l'annonce de la confirmation de Sophie Bellon au poste de directrice générale, poste qu'elle occupait déjà par intérim depuis octobre. Cette nomination est vécue comme une surprise par le marché. Pendant ce temps, Klépierre progresse fortement. La foncière commerciale a publié des données opérationnelles encourageantes au titre de l'exercice 2021. Enfin, outre-Atlantique, alors que Washington accuse de nouveau Moscou d'orchestrer une invasion imminente de l'Ukraine, la bourse de New York a ouvert en baisse, reléguant là aussi au second plan les résultats de Walmart, meilleurs que prévu. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.